Voilà. Myriam nous l'a déjà rappelé dans le psaume qu'elle lisait juste avant, où elle nous a dit, un sens dont on peut le comprendre, c'est que Dieu construit la maison de nos vies. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé un chantier. Nous, on en a eu un devant chez nous pendant plusieurs années. Maintenant, il y a un nouvel immeuble tout joli. Mais il y a des moments où on voit bien ce qu'ils sont en train de faire, ça a l'air clair, comment les choses se construisent, et des moments où on se demande bien pourquoi ils sont en train de faire ça. Alors, les ouvriers savaient sûrement ce qu'ils étaient en train de faire. Moi, depuis mon balcon, ça me semblait des fois moins clair. Pourquoi on creuse ici? Parce qu'ils ont fait un trou, puis ils l'ont bouché, puis ils l'ont rouvert, puis ils l'ont rebouché. C'était sûrement pas exactement ça qui se passait. Mais pour dire, je pense dans nos vies, des fois aussi, on voit ce qui est en train de se construire, et des fois, on ne le voit pas. Mais, et en particulier, probablement dans des temps où ce qu'on espérait n'est pas advenu, où il s'est passé des choses qu'on ne comprend pas, cette question, elle nous revient en fait. Mais quel sens pour ma vie? Qu'est-ce qui est en train de se construire, de ne pas se construire? Et c'est une question qui, je pense, est commune en fait à toute l'humanité. C'est une question que chacun, un jour ou l'autre, se pose. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mon existence? Pourquoi est-ce que je suis là? Et c'est la première prédication d'une série qu'on va faire avec Jean-René, où on aimerait aborder des questions, des sujets qui, je pense, traversent l'humanité, que chacun se pose à un moment ou à un autre. Et donc aujourd'hui, je nous invite à esquisser, on va dire, une réflexion autour du sens de la vie, parce que c'est un sujet vaste, un sujet complexe, où j'espère vous laisser quelques pistes de réflexion. Ce serait étonnant que vous sortiez avec toutes les réponses. Mais voilà. Et j'aimerais le faire en commençant par lire un texte tiré de l'Ecclésiaste. Alors, vous en avez une partie sur le Memento, mais vu qu'il y en a un peu plus, ils sont tous projetés aussi. Vous pouvez les lire avec moi sur le PowerPoint, dans vos Bibles, en partie sur le Memento, ou juste fermer les yeux et écouter. Voilà. Je vous invite à lire dans l'Ecclésiaste. Dit « Voici les paroles du sage, fils de David, roi à Jérusalem. De la fumée, dit le sage, tout n'est que fumée, tout part en fumée. Quel profit les humains tirent-ils de la peine qu'ils se donnent sous le soleil? Une génération passe, une nouvelle génération lui succède, mais le monde demeure indéfiniment. Tout est lassant, on ne le dira jamais assez. L'œil n'a jamais fini de voir, ni l'oreille d'entendre. Ce qui est arrivé arrivera encore, ce qui a été fait se fera encore, rien de nouveau sous le soleil. S'il y a quelque chose dont on dit « Ah, voilà du neuf !» En réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. On oublie ce qui est arrivé aux ancêtres. Ceux qui viendront après ne laisseront pas non plus de souvenirs à ceux qui leur succéderont. Et puis, voilà le texte qui est en partie sur votre Memento, toujours dans la suite de l'Ecclésiaste, qui dit « Je me suis dit, voyons ce que valent les joies de la vie, découvrons ce qu'est le bonheur. Eh bien, cela aussi part en fumée. Le rire est insensé, la joie, à quoi rime-t-elle? J'ai décidé de tester les effets du vin, tout en restant maître de moi-même. J'ai pris le parti de la folie pour voir ce que les humains trouvent de si bon à faire sous le soleil pendant leur vie. J'ai entrepris de grands travaux, je me suis construit des maisons, j'ai planté des vignes, je me suis aménagé des jardins, des parcs, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis creusé des réservoirs pour arroser une forêt de jeunes arbres. Je me suis procuré des esclaves, hommes et femmes, en plus de ceux que j'avais déjà. J'ai eu du gros et du petit bétail en plus grand nombre que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem. J'ai amassé de l'argent et de l'or, les trésors des rois et ceux des provinces. Je me suis acquis des chanteurs et des chanteuses, et comble des délices un grand nombre de femmes. Je devins quelqu'un de puissant, bien plus que tous ceux qui ont vécu avant moi à Jérusalem, mais je suis restée lucide.
Je me suis rien refusé de ce que je désirais. Je ne me suis privée d'aucun plaisir. J'ai profité de tous mes travaux et j'ai eu ma part de joie qu'ils pouvaient donner. Alors, j'ai considéré toutes mes entreprises et la peine que j'avais eue à les réaliser. Eh bien, tout cela n'est que fumée. Autant courir après le vent, les humains ne tirent aucun profit véritable de leur vie sous le soleil. Tout ce qui arrive est oublié dans les jours qui suivent. Le sage meurt tout comme l'insensé et les gens ne se souviennent pas plus de l'un que de l'autre. Pourquoi en est-il ainsi? Alors j'ai été dégoûtée de la vie. En effet, j'ai trouvé détestable ce qui se fait sous le soleil. Tout n'est que fumée, autant courir après le vent. J'ai détesté toute la peine que je me suis donnée sous le soleil et dont je devrais abandonner le produit à celui qui me succédera. Se comportera-t-il en sage ou en insensé? Qui peut le savoir? Pourtant, il disposera de tout ce que j'aurai acquis sous le soleil par mon travail et ma sagesse. Encore de la fumée. L'idée que j'avais tant travaillé sous le soleil m'a conduit au désespoir. Un être humain travaille avec sagesse, compétence et succès. Et voilà qu'il doit abandonner ses réalisations à quelqu'un qui n'a pas travaillé. C'est de la fumée et une grande injustice. Dans ces conditions, quel intérêt les humains ont-ils à se donner de la peine pour réaliser ce qu'ils désirent sous le soleil? Leur occupation ne leur apporte que soucis et tracas quotidiens. Et même la nuit, leur esprit n'a pas de repos. Encore une fois, c'est de la fumée. Alors, comment dire? C'est pas le texte le plus joyeux qu'on ait lu dimanche matin, je pense. Mais la première chose que j'aimerais nous dire, c'est que si vous vous posez la question de quel est le sens de mon existence, pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais, à quoi ça sert, on peut se dire déjà, on est en bonne compagnie. L'Ecclésiaste aussi se pose cette question. Et si en plus vous ne trouvez pas évident d'y répondre, eh bien, voilà quelqu'un qui a de la peine aussi à répondre. Et moi, je me rappelle, c'est un texte que j'ai lu une fois où je pense que j'avais à peu près 18 ans et je me demandais, mais voilà, en soi, ma vie allait assez bien, à l'école, voilà, je pouvais continuer comme ça jouait. Il n'y avait pas de gros soucis, puis en même temps, je me disais, mais quel est le sens de tout ça? Et je me rappelle, me dit, comment je vais construire ce sens? Et puis, surtout, je me suis dit, est-ce que je vais le construire avec Dieu? Est-ce que je vais le construire sans Dieu? Comment faire? Et puis j'ai lu ce texte. Alors j'ai lu tout l'Ecclésiaste en l'occurrence parce que je me suis dit, ah, c'est fort intéressant, voilà quelqu'un qui se pose des questions que je me pose aussi. Et qui manifestement se débat avec. Donc la première chose, c'est que si vous débattez un peu avec ces questions de sens, eh bien, c'est OK. On n'est pas tout seul, vous n'êtes pas les seuls à vous les poser. Et je vous invite à regarder un petit peu comment il s'y prend d'abord, l'Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il aimerait? Et je pense que ce qu'il cherche au fond, c'est qu'il aimerait savoir que sa vie, elle a une importance, elle a un impact durable, positif sur le monde. Il construit des choses, il construit des relations, il construit toute une entreprise, on va dire. Et puis, il aimerait que ça dure, que ça reste, que ça ait de la valeur. Et en fait, il faut peut-être que je continue, parce que je suis à moitié déjà dans qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et puis, il fait beaucoup de choses, l'Ecclésiaste. Il accumule de la sagesse et de la connaissance, c'est un érudit, c'est un sage. Il a étudié, il s'y connaît. Il a entrepris des travaux alors de construction, de plantation. On pourrait dire c'est un entrepreneur aujourd'hui. Il a fait sa start-up, il a développé son produit, il l'a commercialisé, il l'a vendu. Et puis ça marche. On dit il est devenu riche. Il a exploré, on va dire, des loisirs, de l'art, il a des chanteurs, voilà, c'est quelqu'un qui est, voilà, peut-être qui a été au concert, aux galeries d'art, qui a acquis certaines œuvres d'art, c'est quelqu'un qui a joui de nombreux conforts, il a une belle maison bien agréable, peut-être en bas sur la colline, on peut en voir certaines, voilà, il a de nombreuses conquêtes amoureuses, il a un grand nombre de femmes. Alors c'était l'époque où, comment dire, Dieu n'a jamais
valider et accepter la polygamie, mais on voit certaines périodes de l'histoire où elle était tolérée. Il s'est constitué en harem comme beaucoup de rois de l'époque, je pense. Et puis, il dit en plus, voilà, il a accumulé du pouvoir. On pourrait dire aujourd'hui c'est un homme politique qui a réussi sa carrière politique, il a été élu, il est grimpé dans les échelons, peut-être qu'il est devenu membre du Conseil fédéral, président de la République. Alors, voilà. Et puis, il a eu du plaisir dans tout ce qu'il a fait. Donc, on a envie de dire, bon, voilà la personne qui a réussi sa vie. De quoi est-ce qu'il se plaint, l'Ecclésiaste Mais on le voit, pourtant, se dire, voilà, c'est quoi le problème Pourtant, il n'a pas ce sens de satisfaction, de sens, il le cherche, et il arrive à chaque fois dire, mais tout est fumé. Et je pense que la chose à laquelle il sorte, premièrement, c'est l'inévitabilité de sa propre mort. Il dit, un jour, il va mourir, hein, le sage meurt comme l'insensé, on ne se souvient pas plus de l'un que de l'autre, il écrit. Donc, ses richesses, il ne les emportera pas, son pouvoir, il va le laisser à quelqu'un d'autre, et qui sait ce qu'il fera, peut-être que quelqu'un d'autre sera élu au Conseil fédéral, au président de la République, et que toutes les réformes qu'il a mises en place, il va les démonter, aller dans l'autre sens, et à quoi ça aura servi? Peut-être qu'il va devoir laisser son entreprise à quelqu'un d'autre, et qui sait si cette personne sera sage et avisée, ou si elle fera des choix stratégiques mauvais et que ça mènera son entreprise à la faillite, ainsi de suite. Et du coup, il s'est dit, j'ai œuvré, mais finalement, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va rester durablement, au-delà de ma propre vie? Et l'autre chose, je pense, avec laquelle il se débat, c'est la certitude qu'un jour, il sera oublié. Alors, on a envie de dire, bon, on le lit plusieurs milliers d'années après, on se rappelle toujours de cet Ecclésiaste. Mais c'est vrai que dans la plupart de nos existences, je me rappelle vaguement des prénoms de mes arrière-grands-parents et de leur profession, mais je pense que mes enfants ne sauront plus grand-chose, voire rien du tout de mes arrière-grands-parents, et je ne suis pas sûre que mes arrière-petits-enfants sauront grand-chose de moi. Effectivement, la plupart d'entre nous, on ne se rappellera probablement pas de nous dans 100, 150, 200 ans, je ne sais pas. Et tout ça, voilà, pose question, nous pose question, je pense aussi, et pose question à beaucoup de gens dans notre époque. Et on peut se demander, mais comment construire un sens? Et ce texte n'apporte pas immédiatement la réponse, hein, comme vous avez vu, il n'arrive pas à la conclusion de « Ah non, mais voilà ce qui donne sens à ma vie ». Alors, le livre de l'Ecclésiaste continue, il est intéressant, je vous encourage à le lire une fois. Mais je ne sais pas si vous avez observé, qu'est-ce qui manque dans toute cette réflexion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est absent? Vous avez noté qu'à aucun moment l'Ecclésiaste fait référence à Dieu. Il parle plusieurs fois de la vie sous le soleil, et je pense... Bon, l'Ecclésiaste est un grand sage, un intellectuel. Dans un sens, il fait un exercice de pensée aussi, où il se dit, mais quel serait le sens que je peux donner à ma vie en considérant que le monde matériel, en faisant abstraction de Dieu, en faisant abstraction de tout ce qui n'est pas ce que je peux toucher et voir aujourd'hui concrètement. Et ça correspond beaucoup, en fait, à la manière dont toute une partie de notre société et de notre monde réfléchit. On vit dans une société assez empreinte de ce qu'on appelle du matérialisme, donc de considérer que le monde matériel pour construire notre vie et son sens. Et ce que beaucoup diront aujourd'hui, qu'on peut lire un peu, c'est que, alors effectivement, si on considère juste le monde matériel, que l'univers est apparu par hasard, on ne sait pas exactement pourquoi, et puis il s'est avéré que dans un coin de cet univers, sur une planète ici, étaient réunies les conditions pour que la vie puisse émerger. Et donc voilà, la vie est apparue, et puis vous et moi, et nous voici, entre guillemets, un peu par hasard. Et puis un jour, l'univers disparaîtra, et puis, au plus tard là, on ne se souviendra pas non plus de l'Ecclésiaste. Eh bien, c'est compliqué de construire un sens avec un S majuscule. On dit, voilà le sens de tout ça. Effectivement, que si on n'a que l'univers matériel, si on a un univers qui est là par hasard et qui disparaîtra comme il est apparu, entre guillemets, eh bien, il n'y a pas un sens avec un S majuscule. Après, ce que dira notre monde et notre société, beaucoup, c'est
Alors ça peut faire peur au début, mais en fait ce serait une bonne nouvelle, parce que ça nous laisse chacun libre de construire notre propre sens. Alors un sens avec un S minuscule, mais on pourrait investir notre vie d'un sens. Et jusqu'à un certain degré, ça fonctionne. On peut vivre pour notre famille, on peut vivre pour notre carrière, on peut vivre pour faire du bien autour de nous. Et puis, si ça s'arrête après nous, c'est pas... Voilà, il faut juste accepter que la vie est comme ça. Et j'ai l'impression que, comme l'Ecclésiaste, beaucoup sentent au fond de nous que ça ne nous satisfait pas tout à fait. On aurait envie que notre vie s'inscrive dans une grande histoire, que ce qu'on fait contribue à construire quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui dure au-delà de nous et qui s'inscrit dans un sens avec un S majuscule. Et puis, cette approche où il dit chacun crée son propre sens, un pour moi, un pour toi, chacun comme ils le sont, eh bien, c'est aussi une approche qui a plusieurs limites et j'aimerais en esquisser deux ce matin. Voilà. La première, et je l'ai même lu dans des ouvrages qui ne sont pas du tout chrétiens, c'est que c'est une approche qui tend à être trop permissive. C'est-à-dire que chacun construit son sens et quelqu'un pourrait choisir de vivre pour faire du bien autour de lui, aimer son prochain, prendre soin des gens. Quelqu'un d'autre pourrait tout aussi bien décider que son sens dans la vie, c'est de devenir aussi riche que possible en abusant d'autant de gens que nécessaire. Et que s'il construit sa vie en manipulant, volant, usant de violence et abusant de son pouvoir, et que ça fonctionne pour lui, quel est le problème? C'est son sens qu'il s'est construit. Et si la seule chose que j'ai à opposer, c'est le sens que moi je ressens pour ma vie, eh ben, on est face à l'opposition de deux ressentis sur comment on a envie de fonctionner. Et il n'y a rien ni personne pour dire que l'un a plus raison que l'autre. Pourtant, nous, au fond de nous, j'ai l'impression qu'on s'indigne de ça. On a envie de dire, mais non, on a envie de dire que ça, c'est pas juste. Que même s'il a réussi à devenir riche en volant et manipulant tout le monde, eh ben, c'est pas juste, c'est pas possible. Mais voilà, si tout ce qu'on a pour sens et but, c'est ce que chacun de nous a ressenti, on se heurte très vite à cette limite où on ne peut pas dire que le sens que lui s'est choisi est moins bon que celui que moi je me suis choisi. Et je pense que c'est une question qui vaut la peine d'être plus explorée, qu'on explorera peut-être plus aussi dans une prochaine prédication, mais qui pose toute la question de la justice et de la morale. Et puis, une autre chose que j'aimerais vous suggérer, c'est qu'un sens de la vie qui est construit de toutes pièces, il est fragile et il est lourd à porter. Parce que si mon sens dans la vie, c'est par exemple ma famille, j'aimerais être là pour mes enfants, les élever, les voir grandir, c'est très joli. Mais déjà, il faut une famille. C'est pas à ma portée, à mon pouvoir, de juste réussir à en fonder une. Tout de suite, si on fait face, par exemple, à l'infertilité, ça devient très compliqué. Est-ce que ça détruit le sens de mon existence? Si mon sens choisi, c'était d'avoir des enfants. On peut voir une illustration de ça, par exemple, dans le film, je ne sais pas si vous avez vu, il date un peu des Chariots de feu. C'est un film, oui, Vincent dit, il date un peu. C'est un film qui parle, qui raconte l'histoire de deux athlètes qui participent aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Et un de ces athlètes, qui s'appelle Harold Abrahams, qui court pour la délégation britannique, il y a un moment dans le film où il a perdu la course du 200 mètres, et puis il va bientôt courir le 100 mètres. Et avant de courir cette course, il dit ça. Il dit, dans 1 heure, je serai de nouveau là-bas. Je lèverai les yeux vers ce corridor large de 4 pieds et long de 10 pouces, et 10 petites secondes pour justifier mon existence. Mais le ferai-je? C'est-à-dire, toute sa vie, il a construit vers cette course. Son sens, son but, c'est de gagner ce 100 mètres, pour lui et probablement aussi pour prouver au monde qu'il en est capable et qu'il est, il fait face à plusieurs, je trouve pas mes mots, c'est embêtant, opposition dans le film, et parce c'est un peu un outsider, si vous voulez, il n'est pas du sérail, et il y en a qui le regardent un peu de haut, mais gagner cette course prouverait qu'il a toute sa place et toute sa légitimité.
Mais il est là avec ce doute, mais le ferai-je? Est-ce qu'il va le gagner, ce son maître? Et c'est là qu'on voit qu'un sens qu'on s'est construit, eh ben, il comporte toute cette fragilité, parce qu'il ne court pas juste une course, il court sa vie, il court sa raison d'être. Et il y a cette possibilité d'échec qui plane au-dessus de sa tête. Et je pense que tout sens qu'on s'est créé de toute pièce soi-même, il comporte cette fragilité. Parce que si je vis pour ma carrière, il faut que je réussisse ma carrière. Si je vis pour la politique peut-être, et dans des bonnes et louables intentions, d'apporter du bien à mon pays, ainsi de suite, eh ben, il faut que je sois élu, il faut que mes réformes, elles passent, il faut que je grimpe les échelons, et là, ma vie, elle aura un sens. Là, j'aurai accompli le but de mon existence. Et bien sûr, toute vie qui est vécue comme ça, eh ben, elle n'a pas les ressources pour faire face à l'échec. Une vie qui est vécue pour ma carrière, en elle-même, elle ne comporte pas les ressources de faire face à un licenciement ou à une non-promotion. Et donc on voit voilà, la fragilité et aussi le poids de cette approche qui nous expose à un échec et qui nous dit alors trouve ton sens et réalise-le. Et j'aimerais explorer un petit peu avec vous quelle alternative on peut avoir. Alors il existe beaucoup de choses, mais on va explorer l'alternative chrétienne. Et là je vous donne plus quelques pistes de réflexion que toutes les réponses à toutes les questions, parce que la vie est complexe. Mais la première chose qu'on voit dans une approche chrétienne, c'est que Dieu, il nous a créés avec amour, avec intention. C'est-à-dire, on n'est pas là juste par hasard. Notre vie, elle n'a pas surgi de nulle part et va à nulle part. Et un texte qui montre cette intentionnalité, cet amour de Dieu, vous pouvez le lire avec moi ici, il est dans le psaume 139. Donc c'est le psalmiste qui parle à Dieu et qui dit « C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi. Quand tu me façonnais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre de ma mère, quand j'étais encore une masse informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté tous les jours que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. » Donc, si vous êtes là, si je suis là, Dieu, il avait une intentionnalité derrière. Il avait une bonne intentionnalité remplie d'amour. Il avait un projet. Il avait envie que toi, moi, vous soyez là. Et tout ça habite en fait déjà notre vie d'un sens, parce qu'il y a le sens qui vient de ce qu'on accomplit, mais il y a aussi tout le sens qui vient de faire partie d'une famille, d'un projet, qui vient d'être là parce que quelqu'un a voulu qu'on soit là. Et je ne connais pas vos histoires, à tous en entier, mais ce que je peux dire, c'est que si Dieu il vous a placé ici, il l'a fait pour une raison, et il l'a fait avec amour. Ce qu'on voit aussi dans la Bible, c'est que, ce monde, Dieu, il l'a créé avec amour, avec intentionnalité, et il a un but, il a un projet pour cet univers dans son ensemble. Et il a créé un monde parfait, et il avait prévu que l'humanité puisse y vivre des relations d'amour avec lui, les uns avec les autres, et aussi des relations harmonieuses avec la création qu'il avait créée. Mais la Bible, au 3e chapitre, ça tourne assez vite mal l'histoire, l'être humain décide de se détourner de ce projet et de se construire son propre sens déconnecté de celui de Dieu. Mais Dieu, il n'a pas voulu laisser tomber le projet initial, il n'a pas dit « bon, mince, on va laisser cet univers aller là où il veut et puis on va essayer un autre ». Mais il est venu lui-même, en Jésus-Christ, pour nous offrir l'opportunité de réintégrer ce grand projet qu'il a, de vivre notre vie avec lui, dans une relation aujourd'hui déjà rétablie avec lui, les uns avec les autres, avec ce monde, et puis il nous promet que un jour, il va rétablir toute chose, il va recréer, renouveler ce monde, nous permettre de vivre des relations avec lui, les uns avec les autres et avec la création qui sont harmonieuses, qui sont empreintes d'amour.
On voyait l'Ecclésiaste se heurter à la question de sa propre mort, dire si à ma mort tout est fini, rien n'a de sens, entre guillemets, on pourrait dire. Mais Dieu vient nous promettre qu'à notre mort, tout n'est pas fini, qu'après notre mort, il reviendra, on ressuscitera et on pourra vivre des relations avec lui, les uns avec les autres, encore. Donc, ce qu'on a vécu ici n'est pas juste fini avec notre mort. Mais comme Myriam et Agatha nous rappelaient la certitude de ce matin qui arrive, et quand on se couche le soir, on sait que le lendemain, le soleil il va se lever à nouveau, eh bien, c'est la même certitude qu'on peut avoir qu'un jour, Jésus va revenir et il va rétablir toutes choses et nous permettre de vivre avec lui pour toujours. Et ça enlève, en fait, voilà, il y a ce grand projet dans lequel on peut s'inscrire. Et ça enlève, j'ai envie de dire, cette fragilité qu'il y a. Alors, on a toujours des choses à vivre, et je vais dire, après, on peut inscrire notre vie dans ce projet de Dieu. Mais ce que j'ai envie de nous dire, c'est que cette course pour justifier notre existence, Jésus, il l'a déjà gagnée. On peut le suivre, mais on ne court plus la course qui nous donne une raison d'être. Si jamais on perdait le 100 mètres, Jésus, il l'a déjà gagné, c'est OK. Et puis, voilà, il nous invite à nous inscrire dans ce projet. Il y a une place pour nous, et j'ai envie de dire, il nous pose, en certaine sorte, un cadre. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui posait à Jésus cette question, qui dit « Mais quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus, il lui répond « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. » Et ça nous montre qu'on peut s'inscrire dans ce projet d'amour de Dieu pour nos vies et ce monde. On peut aimer Dieu, aimer notre prochain, et tout ce qu'on va vivre dans ce sens-là ne sera jamais perdu. Et un geste d'amour tout simple donné à quelqu'un qui nous entoure, que ce soit nos enfants, nos collègues de travail, notre conjoint, la personne qu'on a croisée dans la rue, en Dieu, il a une valeur éternelle. Même si personne ne l'a vu, même si personne ne s'en rappellera, Dieu, lui, il l'a vu, Dieu, lui, il s'en souvient. Nos vies, elles ont une importance en lui. Tout ce qu'on investit dans ce grand projet qu'il a pour le monde et pour nous, ne sera jamais en vain. Et j'ai envie de dire, c'est au-delà, ça peut transpirer de toute notre existence. Dieu, il vous a créé chacun avec des dons, chacun avec une individualité, et il a plaisir à nous voir les développer, à nous voir les vivre. Je parlais dans les chariots de feu de l'histoire de deux athlètes. Il y a un autre athlète qui est croyant et qui court, et à un moment donné, il y a sa sœur qui lui dit « Bon, mais tu cours des courses, mais c'est pas super important la course, et puis tu perds ton temps », qu'elle lui dit un peu. Puis lui, il lui répond « Mais j'ai l'impression que quand je cours, je glorifie Dieu, il a plaisir à me voir courir. » Et je pense qu'il a raison. Dieu, il a plaisir à vous voir développer les dons et le potentiel qu'il a mis en chacun de nous, et ça nous laisse la liberté à chacun de trouver aussi notre place dans ce grand projet. Et puis cet athlète, il part aussi aux Jeux Olympiques de Paris en 1924, et à un moment donné, il apprend que le 100 mètres qu'il devait courir a lieu le dimanche matin. Et lui, dans son âme et conscience, il ne peut pas le courir. Dimanche matin, pour lui, ce n'est pas un moment où faire la course. Alors, je dis rien du tout, c'est pas du tout une position contre un sport le dimanche matin ou contre les compétitions sportives, mais lui, dans son âme et conscience, il ne pouvait pas. Je ne pense pas qu'il y a une loi divine qui dit qu'on n'a pas le droit de participer à une compétition sportive un dimanche matin, mais lui, il ne pouvait pas, et il a renoncé à prendre le départ de la course pour laquelle il avait travaillé. Et je pense qu'il a pu avoir cette liberté de le faire, parce que cette course n'était pas sa raison d'être, parce que ce n'était pas son sens dans la vie, mais parce que sa raison d'être dans l'ensemble, elle s'inscrivait dans la relation avec Dieu et avec son prochain. Et dans ce sens-là, avoir inscrit notre vie dans la grande histoire de Dieu et le sens qu'il veut nous donner, c'est pas qu'on va plus attacher d'importance à des choses qu'on fait, mais ça va nous permettre d'avoir une certaine liberté de... et si une fois j'ai
pas pu avoir ce que je souhaitais, si un jour j'ai pas la promotion dans ma carrière que j'aurais aimé, si un jour je fais face à, je ne sais pas, j'ai pas pu construire la famille que j'aurais souhaité, eh bien ça n'enlève pas notre raison d'être. Notre sens dans la vie, il est toujours là parce qu'il est inscrit en Dieu. Et que lui, même si à des moments on ne voit pas ce qu'il est en train de construire, comme un chantier qui au début, on ne sait pas toujours, ou des moments on a l'impression qu'ils ont fait un truc, ils ont relevé, ils ont refait, ils ont relevé, puis, mais il construit cette maison, et si je pense qu'on dit le oui, j'aimerais construire la maison de ma vie avec toi, on pourra voir qu'il a construit quelque chose de beau, quelque chose de précieux. J'aimerais nous laisser encore un verset qui dit « En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Dieu, il vous a créé avec intention, avec amour. Il nous a créés unis avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est Éphésiens 2, verset 10. Unis à Jésus-Christ, dans un chemin de vie avec Dieu, notre vie, elle peut prendre tout son sens, et il a préparé des belles choses, il a préparé des actions bonnes pour que nous puissions les accomplir. Et j'aimerais nous inviter à nous laisser surprendre, à regarder aussi autour de nous, qu'a-t-il préparé pour vous aujourd'hui, demain, sur une plus longue durée. Je suis consciente que c'est quelques pistes de réflexion, ça ne fait pas le tour de toute la question, mais j'espère que ça nous aide aussi à réfléchir, à méditer, puis pourquoi pas réfléchir, méditer, échanger aussi autour de ça dans les semaines qui viennent.